Bonjour, luxe, glamour et star, c'est toujours vendeur. Un visage à la une de nombreux journaux ce vendredi, celui de David Beckham. Le footballeur signe au PSG. Comme le soulignent les quotidiens, le club ne s'achète pas seulement un grand buteur, il s'achète aussi une renommée internationale. Mais les paillettes n'effaceront pas pour l'heure les inquiétudes des Français quant à leur avenir. Au vu de nombreuses fermetures d'usines, ils attendent que François Hollande tienne ses promesses en la matière, nous dit Libération. L'équipementier Goodyear annonce son intention de fermer son usine d'Amiens-Nord. 1000 emplois sont menacés. C'est un nouveau sac de nœuds pour le président. Et la question se pose de nouveau après Florange, Peugeot ou Renault. Aura-t-il les moyens de le démêler? Libé s'est rendu à Amiens aux portes de l'usine. Tout le monde est désabusé et peine à croire à cette fermeture tant les menaces pèsent depuis longtemps. Autre lecture du cas Goodyear dans le Figaro. Pour le quotidien, c'est l'attitude du syndicat CGT qui a conduit à cette situation. Les autres organisations salariales dénoncent l'attitude jusqu'au-boutiste de la centrale qui a refusé toutes les propositions successives de réorganisation de la direction. Pour l'éditorialiste du journal, il en résulte que la lutte des classes d'un autre temps peut produire le pire. Dans vos hebdos cette semaine, une note positive dans le Nouvel Obs qui s'intéresse aux diplômes qui donnent du travail. Sachez ainsi qu'en ce qui concerne les débutants à Bac+2, il n'y a qu'1% de chômage dans la santé pour les infirmiers, 4% pour le génie civil et l'agriculture, la pêche ou les forêts. Le plus fort taux de sans-emploi se retrouve dans le secteur de la communication. 2 enquêtes à lire dans les magazines. L'Express nous dit que la France est un pays corrompu, que ce soit au niveau des élus, des entreprises ou des fonctionnaires. Le Point détaille quant à lui les arnaques et les coups bas dans le secteur de la téléphonie mobile. Un peu de douceur, quoique. Courrier International rend hommage aux femmes cette semaine, ces insoumises des temps modernes. Elles sont encore meurtries, vendues, rabaissées, violées un peu partout dans le monde, mais elles se battent. On a beaucoup vu les Femmes ces derniers temps, on s'est indigné du sort des Pussy Riots, mais il y a aussi les Indiennes, toujours mobilisées après un viol collectif survenu en décembre à New Delhi, ou cette blogueuse égyptienne qui exhibe son corps en acte de résistance aux islamistes au pouvoir dans son pays. On termine avec cette image du jour dans le Nouvel Obs, no comment. Bonne lecture, bon week-end.